I'm technically yours. I'm technically yours. We don't have to let those labels fly. Technically yours. Technically yours. Baby, you're technically mine. I can't outrun the passion, can't keep it under wraps. You're everywhere my heart is at. If you're thinking what I'm thinking, if you're feeling what I feel, why can't we do this thing for real? I'm technically yours. I'm technically yours. We don't have to let those labels fly. Technically yours. Technically yours. Baby, you're technically mine. T'es déjà levé? Coucou. Et oui, je voulais t'encourager. Mais t'en as pas besoin, madame futur développeur senior. Bien sûr que si. Je suis beaucoup trop stressée. Montre voir ce que tu portes. Tu détestes. Oh non, c'est super. Tu ressembles à Steve Jobs. Mais en plus mignon. Essaye juste d'arranger un peu le col. Ouais, comme ça, c'est déjà mieux. Ok. Bon, je te laisse. On se voit ce soir pour le dîner de famille chez Nan? Oui, je serai là. Ok, je t'aime. Bye. Je veux simplement vous dire que je suis hyper motivée pour prendre ce poste. Wouh! Non, non, ça fait trop gamine. T'es pas une pom-pom girl, t'as un master. Merci à tous. Je me réjouis de pouvoir bâtir avec vous un brillant avenir au sein de RBI. La codeuse de 10 ans que j'étais n'aurait jamais espéré un jour qu'elle... Non. Trop dévalorisant, rappelle-toi que tu le mérites. Ok, tu gères. On y va. Qui a pris ma tasse? Mec, je te jure, c'était terrifiant. Ouais, tu devrais faire plus attention. Impressionnant, Connolly. Je savais pas que tu jouais au rugby. Je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va? Ah ouais, c'est un plaisir d'être aspergé de café dès le matin. Surtout que ma réunion commence dans 10 minutes. C'était Erin Connolly. Non, 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 non. Oh, laisse-moi deviner. T'as vu son discours, les filles codent aussi, c'est ça? En fait, c'était la tech des femmes. Peu importe. Écoute pas ce qu'on dit sur Internet, ok? Connolly sera le fléau de ton existence. Elle a pas l'air méchante. Te fais pas d'idée, Casanova. Ok. Non. Non. Écoute, Erin Connolly ne sort pas avec des gars de la tech. Mais c'est que depuis son histoire avec Pete Sachs. C'était il y a 5 ans. Pete Sachs, le millionnaire? Plutôt milliardaire, mon gars. Mais je m'égare. Au-delà de ça, Connolly refuse de sortir avec qui que ce soit, du moins à ce que je sache. Mais c'est sûrement parce que elle passe son temps à régler nos bugs pour nous humilier. On dirait juste qu'elle est très douée. Attends, je te dis pas qu'elle sait pas coder. Mais entre nous, c'est une vraie planche. Une planche? Ouais, elle craque sous la pression. C'est sa marque de fabrique. Ok. Allez, ça va rien changer, d'accord? Y a que le poste qui compte. Tu gères. C'est parti.
Allez. On y va, bonjour à tous. Alors, cette réunion sera brève. Parce qu'il s'agit de vous présenter notre nouveau développeur senior. C'est une personne que vous connaissez, enfin pour la plupart. Mais on va quand même parler un peu de son parcours. Première de sa promotion après une solide formation à la Cambridge Bay Tech, qui est le meilleur institut de formation au code du pays. Oh, et qui se trouve aussi être le lieu de mes études. Elle va apporter une nouvelle perspective dont nous avons terriblement besoin chez Rufus Bogdan Industries. Et nous sommes très chanceux de la voir. Voici Jack Hudson. Super, nickel. Merci beaucoup. Alors, merci pour la présentation et votre accueil chaleureux. Techniquement, je commence que lundi, mais n'hésitez pas au besoin. Je serai ravi de vous aider et j'ai hâte de pouvoir travailler avec vous. Magnifique. Bienvenue à RBI, Jack. Merci. À plus tard. Félicitations, enchanté. Merci. Bravo, t'es le roi. Merci, mec. Bienvenue à toi. Merci. Karl, enchanté. Enchanté, moi c'est Hâte Jack. de travailler avec toi. Moi aussi, merci. Les laisse pas devoir pleurer. Hé, Erin, c'est ça? T'as volé ma place. Ma tasse. Oh, désolé. Elle était dans le placard commun. J'ai pas fait exprès. Je te la rends? Garde-la. Je travaille à distance. Je viens que pour les réunions. Oh, c'est très gentil de ta part. Merci, Erin. T'étais aussi à Cambridge Bay Tech? Ouais, Quand ça? j'étais 1 an en dessous de toi. Et on a eu un seul cours ensemble, mais il y avait 100 personnes, donc Je j'imagine... me souviens pas de toi. Ok. Bon, alors, au moins c'est clair. Comment s'appelait le prof? Tu sais, celui du cours qu'on avait ensemble. Tu crois que je mentirais sur mon CV alors que Rufus est un ami du doyen? Change pas de sujet. Comment s'appelait le prof? Brown. Il portait d'affreux chandails même en été, il sentait le café et l'antimite. Ok. C'est bon. T'as gagné. Pour l'instant. Tu sais, Erin, le monde entier n'est pas en compétition contre toi. Profite de la tasse. Ok, c'était quoi ça? Attends, tu plaisantes? T'as pas eu le poste? Mais pourquoi on te l'a refusé? Pas besoin d'en faire tout un plat, ok? Surtout devant Nan. Elle a assez souffert comme ça. Je comprends pas. T'es la meilleure employée de l'entreprise. Je te remercie, Sadie, mais visiblement Rufus n'est pas de cet avis. Oh, Rufus devrait te vénérer. Sans toi, RBI ne serait rien de plus que... des programmeurs sans talent qui se tournent les pouces. Tu sais ce qui fait vraiment mal? C'est qu'il a engagé quelqu'un qui a exactement les mêmes compétences que moi. La seule différence? Chromosome Y. Oh, Serette. Je suis désolée. Stupide voleur de tasses de programmeur. Y a quelqu'un? On est là, Nan. Hey, bébé. Merci de l'avoir amené. Erin est dans la place. Salut, Andrew. Elle a été sage? Sage comme une image. Le dîner est prêt. Salut, Nan. Erin, trésor, tu as les joues rouges. Serait-ce à cause du séduisant jeune homme que tu fréquentes, s'il existe? Ou serait-ce à cause du chauffage qui est réglé à 25? Touché. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me refaire une beauté. Nan, t'es pas obligée de faire ça. On est juste entre nous. Erin, il y a un gentleman avec nous. Laisse-moi au moins m'occuper de mes cheveux. Ok, mais je vais t'aider alors. J'y arriverai toute seule. Merci. Ça a l'air délicieux, ça dit Trésor. Vraiment délicieux. Merci, Nan. C'est la porcelaine de papa et maman? Vous savez, je me souviens plus de la dernière fois où on a eu une si belle table. Avec la porcelaine
Les bougies. J'adore voir des bougies sur une table. T'avais raison. Les bougies violettes sont mieux. Oui, je voulais marquer le coup ce soir. Pourquoi? Je sais que t'aimes pas les surprises, Serette, mais je voulais attendre qu'on soit tous réunis. J'ai quelque chose à dire. Ok, si c'est une mauvaise nouvelle, fais comme quand on était petite et dis-le tout de suite. C'est une bonne nouvelle. Sérieux, retire le pansement, on va gérer ça ensemble en famille. Dis-nous ce qui se passe, s'il te plaît. Erin, c'est une bonne nouvelle. Merveilleuse même. Hier soir, j'ai demandé Sadie en mariage. On va se marier. Fais voir. Elle est magnifique, ça dit Trésor. Magnifique. Me fais pas croire que tu l'as pas aidé à choisir la bague. Il a déjà tout avoué. Andrew Grady, tu m'avais juré de garder le secret. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? En fait, madame, il se trouve que je veux pas être un mari qui cache quoi que ce soit à sa femme. Soit. C'est une bonne réponse. Erin, T'as pas dit un mot? c'est parce que je suis ravie pour vous deux. Je sais même pas quoi dire. Est-ce que tu peux dire oui pour être mademoiselle d'honneur? Évidemment. Ouais. Super, merci beaucoup. Allez, bon appétit. Tiens, Nan. Oh, c'est pas vrai. Je te jure. Est-ce que ça serait pas le plus doux son du monde? L'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que je viens tout juste de me rendre compte qu'elle va devenir Sadie Grady. Oui, mais je crois qu'elle savait qu'elle allait devenir Sadie Grady quand il est venu la chercher pour le bal de fin d'année. Quelle sensation! Quand la sonnette retentit, on imagine le jeune homme derrière la porte. Tout beau, tout propre, nerveux et plein d'énergie. Ouh. C'est qu'un frisson. Arrête, c'est rien, t'inquiète pas. Mets-toi Vous là. savez, aimer quelqu'un et se laisser être aimé en retour, c'est une très belle chose. Même la chose la plus importante au monde. J'aurais plutôt dit un plan d'épargne retraite. Fais pas attention à ta sœur, Sadie, elle fait exprès de me contredire. Le travail, c'est quand même important. Et l'indépendance aussi. Le travail, c'est pas la vie. Chaque jour est précieux, et à mon âge, je suis bien placée pour le savoir. L'amour a réponse à tout. Et maintenant que vous êtes fiancés, il me reste plus qu'un objectif sur ma bucket list. Aller à Dollywood. Bon, alors 2 objectifs. Erin, j'aimerais que tu trouves quelqu'un avec qui passer ta vie, parce que la simple idée que tu vives seule en travaillant tout le temps, le nez collé à ton écran d'ordinateur... Tout va bien, j'adore travailler. Je m'inquiète pour toi. T'as pas besoin de t'inquiéter. Regarde, Sadie et Andrew se sont trouvés, eux. Tu pourrais essayer de rencontrer... J'ai déjà quelqu'un. Serette. C'est le grand amour. Oh ouais, on s'aime et ça dure déjà depuis quelques mois. Il est formidable. Et c'est la première fois que je ressens ça. Je crois que c'est le bon. Dieu merci. Erin, t'es une cachotière. T'aurais pu nous le dire avant. Ben en fait, j'avais pas envie de vous voler la vedette. Attends, tu plaisantes? C'est un super cadeau de fiançailles. On est toutes les deux amoureuses. Yeah. Allez, dis-moi tout. Alors, par où je peux Il commencer? s'appelle comment? Vous vous êtes rencontrés où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Attends, est-ce qu'il est plutôt sexy normal ou sexy star de cinéma? Je suis lequel, moi? Chut, je veux sa réponse. Alors? Bon. Il s'appelle... Brad. Trop chou. Tu l'as rencontré où? À la salle de sport. Je savais pas que tu t'étais remise au sport. T'es devenue très mystérieuse. C'est clair. Ouais. Mais vous savez quoi? On n'est pas obligé de parler de ça maintenant parce que c'est pas intéressant et c'est votre soirée. On doit vous célébrer, vous, yeah! Mais si, on va en parler. Donne-nous des détails. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Ben, il est très intelligent. Ouais. Vraiment. C'est presque un génie. Il a toujours des recommandations intéressantes. Des articles universitaires ou des œuvres artistiques.
C'est un docteur. Oh, Oh, waouh! Incroyable. quel genre? En pédiatrie. Stylé. C'est avec les enfants, pas les pieds. Andrew. Ouais, avec les enfants. Donc il aime les enfants? Ouais, je crois bien. Est-ce qu'il en veut? Ben, vous savez, on n'a pas encore parlé de... Attends, bébé, si Erin est ma demoiselle d'honneur, alors Brad pourrait être un de tes garçons d'honneur? Non, non, Excellente idée. Et pourquoi pas? Plus on est de fous. non. Tout ça est tellement excitant! Oh, j'aime l'amour! Erin, je suis contente pour toi. Tu sais que je t'aime très fort et je suis sûre que j'aimerais aussi ton Dr. Brad quand tu me le présenteras. Allez, c'est l'heure de mon sommeil réparateur qui sera peuplé de doux rêves au vu de toutes ces bonnes nouvelles. Venez, câlin groupé. Impossible, Brad est... Brad n'existe pas, j'ai menti. Brad est... pas disponible. Il est en conférence médicale au Colorado. Oh, c'est pas possible. Réfléchis, Erin, allez. T'as créé ton premier chatbot en primaire, alors inventer un petit ami, ça devrait être une promenade de santé. C'est ça. Une promenade. Shouldn't be this crazy when the secret starts to fade. And what do you do? Falling if you're not ready for falling. If there's a reason you're stalling, tell me the truth. All I ask of you, meet me halfway, but don't break. I'm willing to go outside of the lines, but I can't be the all I want. Who's trying? Won't be easy, but if you wanna please, L'avenir avec toi sera radieux. Emoji lunettes et soleil. Posté. L'avenir avec toi sera radieux. Alors? La réunion, ça a donné quoi? Les investisseurs refusent d'investir tant qu'on n'a pas un produit viable à leur présenter. Et en plus, ils veulent le voir avant la fin du mois. T'as pu parler à Connolly? Non, l'occasion s'est pas présentée. Et ça risque pas d'arriver car elle me déteste. Personne ne peut te détester. T'es Jack, t'es adorable. Ah, si tu voyais comment elle me regarde. Une seconde. T'aurais pas un petit crush? Non, j'ai pas de crush. Jack est amoureux Je savais pas qu'on d'Erin. était dans une cour de récré. Arrête, Taylor. Ça se voit que tu l'aimes bien. Regarde, t'es en train de rougir. Ok, écoute, je suis suffisamment adulte et mature pour admettre que je respecte et que j'admire une de mes collègues. Alors oui, le fait qu'elle soit autodidacte est juste dingue. En plus, ses recalls sur structure de données sont complètement époustouflants. C'est elle, la meilleure programmeuse de notre génération, et de loin. La plus belle aussi. Et tu veux sortir avec elle? Admets-le. C'est évident. Bah, elle a un petit ami, auprès de qui l'avenir sera radieux, donc. Elle l'a posté sur Instagram. Ouais. Fais-moi voir. Ouais. Je suis désolée. Ça fait mal. Mais je pense quand même qu'on devrait lui parler du projet. C'est vraiment la meilleure. Son mec est super beau. Qu'est-ce que tu racontes? On voit que son bras. Il est musclé, mais pas trop non plus. Bronzé. Honnêtement,
On dirait que son bras a été programmé par un algorithme pour être parfait. J'ai même... Mais t'as raison, on va l'approcher. Comme tu l'as dit, Connolly est la meilleure et on a besoin d'elle pour pouvoir montrer un prototype aux investisseurs à temps. Ok, ouais, je vais lui parler quand elle sera au bureau. Non, on n'a pas le temps d'attendre. Tu peux pas juste l'appeler. T'as pas une liste avec tous les contacts de l'entreprise? Ouais, mais c'est pas professionnel. C'est quoi le problème? Est-ce que t'as peur de l'appeler? Oh, t'es tout peureux. Toi, t'es peureuse. Non, appelle-la, s'il te plaît. Non, toi, tu l'appelles... Toi, tu... Maintenant, s'il te plaît. Tout de suite. À la seconde, là? Oui, appelle-la maintenant. Taylor, j'ai même pas peur. J'ai pas peur, tu vas voir. Donne-moi une minute. Salut, Dame Blanche. Haha, c'est hilarant. T'es toute seule? Évidemment, depuis quand je sors les vendredis soirs? Le docteur Brad est toujours à sa conférence médicale? Ouais. Il est... Enfin, le programme a pris du retard, donc il reste... encore quelques jours à Dallas. Il était pas au Colorado? Dallas, au Colorado? Pas Dallas au Texas, c'est une petite ville, mais il y a beaucoup de médecins qui y vont, apparemment. Non, je connaissais pas. Moi non plus. Ok. Allô? Allô, Erin? Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Roulement de tambour. Oh, On a trouvé une date. Oh, ça dit. C'est super. Et quand tu verras le lieu qu'on a choisi, tu vas halluciner. Attends une seconde, j'ai un double appel. Ah, tu veux que je te rappelle plus tard? Non. C'est un numéro inconnu, sûrement une fraude. J'aime pas quand ça affiche fraude sur le téléphone. Imagine qu'un type s'appelle vraiment Monsieur Fraude. Sa vie doit être tellement triste. Personne lui répondrait. Voilà. Tu as maintenant toute mon attention. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Salut, Erin Connolly. Ici Jack Hudson. Pourquoi j'ai dit nos noms de famille, je ne sais pas. Sans doute parce que je suis adepte de précision. J'espère que tu vas bien. Et rappelle-moi... Oh, mon Dieu! Tu disais? J'allais te révéler l'endroit où se tiendra mon mariage. Attends, je cherche. Le Taj Mahal? Non, bien mieux que ça, beaucoup mieux. Buckingham Palace? Tu devineras jamais. Ok, j'abandonne. La maison du gouverneur! La maison du gouverneur? Tu te souviens? Ouais, bien sûr. Maman et papa nous emmenaient nous promener là-bas tout le temps. On l'appelait Le château. Ouais, exactement. Incroyable. Oh, waouh. Comment est-ce que j'aurais pu oublier ton obsession pour les princesses qui a duré 10 ans? C'est un des derniers souvenirs joyeux que j'ai de nous quatre ensemble. Toi et moi en robe de princesse et maman et papa qui font semblant d'être nos loyaux sujets. Ouais, on s'amusait bien. J'avais pas pensé à la maison du gouverneur depuis des lustres. Je voulais me marier dans un endroit qui me rappelait maman et papa. Comme ça, ils seront vraiment avec nous. C'est très touchant. Sauf que ça dit, moi ça me donne l'impression que... Écoute ça. Il y a 9 chambres, 6 salles de bain, 2 salles à manger, une piscine chauffée, il y a même un cours de tennis. Ok, super. Mais ralentis un peu, s'il te plaît. Nan et moi, on voulait t'aider à payer le lieu. Mais la maison du gouverneur, c'est hors budget. C'est ça qui est génial, Serette. Un couple s'est désisté au dernier moment. Donc on l'a eu pour pas cher. Il y a tout qui est inclus. Le seul truc, c'est qu'on doit apporter notre matériel. Et aussi... Attends, je comprends pas. T'as dit au dernier moment, c'est-à-dire? Oh, ouais, du coup... J'allais y venir. On se marie dimanche. Ce dimanche-là? C'est pas génial? Ah! Salut mec, ça va? Salut. Tu devais pas commencer lundi? Si. Rufus m'a dit que mon ordinateur pro était arrivé, c'est pour ça que je suis là. Cool.
Et à ce que je vois, t'es venu en courant. Je suis content pour toi. Est-ce que t'as une appli de course? Peut-être qu'on pourrait se follow, non? On est plusieurs à aller courir au bord du lac le week-end. Viens avec nous. Ah, c'est gentil, mais courir, c'est mon moment solo. Compris, ok. Non, non, je comprends. Tiens, En tout tiens. cas, toutes mes félicitations. Ami Rêve. Connolly transmets. qui parle au RH. Peut-être qu'elle démissionne. Quoi? Faut bien rêver. Salut, mec. Salut. Erin. Bonjour. Tu peux utiliser la tasse, je reste pas. Non, attends. Est-ce que t'as eu mon message? Ou pas du tout? De quoi tu parles? Je t'ai appelé hier soir. Je t'ai laissé un message vocal à 19h32. Je radotais comme je le fais maintenant. Monsieur Fraude. Hein, pardon? Non, rien. Je suis pas fan des messages vocaux, je les écoute jamais, désolé. Ok, aucun souci. Est-ce que t'aurais un moment? Je suis officiellement en congé payé, donc j'aimerais autant qu'on fasse ça plus tard, ok? Je voudrais pitcher un projet. Et ça prendra que très peu de temps, genre 15 minutes. Et je préférerais pas le faire ici. Ok. Ok, allez, suis-moi. On va vous prendre 2 cafés. Je vous fais ça. Merci. Mhm. Si ça te va, je t'explique. Je travaille au développement d'un programme. C'est pas pour RBI, c'est un projet personnel. En tant que notaire, Taylor dirait que c'est mal résumé, mais en gros, on essaye d'utiliser une intelligence artificielle pour aider les oncologues à trouver les meilleurs traitements, détecter les cancers plus tôt et adapter les procédures pour sauver des vies. Ça semble être une noble cause. Et voilà pour vous. Merci. De rien. Ouais, après toi. Ok. Donc, je vois que ça t'intéresse. Le problème, c'est que, et c'est là que t'interviens, nos potentiels investisseurs veulent absolument un prototype avant la fin du mois. Ce qui fait que seul, c'est impossible, et même à 2, c'est un délai très serré. Sauf si l'une des partenaires bosse 5 fois plus vite que le programmeur moyen et se targue d'un palmarès impeccable. Écoute, Jack, j'ai... On serait à 50-50 sur l'IP, bien sûr. Et puis, entre toi et moi, si on se répartit les tâches, on peut arriver à un prototype solide qui pourrait éblouir Sauf les que je investisseurs. code pas en équipe. Je sais. J'ai fait des recherches. Mais je parie que c'est parce que t'as trouvé personne à ta hauteur. C'est pas ça. J'ai eu une mauvaise expérience. Catastrophique, pour tout te dire. Erin, je suis désolé que t'aies vécu ça, et c'est terrible, mais ça se reproduira pas, je peux te le garantir. Ça va très bien se passer. Jack. Bon courage. Je te souhaite de réussir, vraiment. Ce projet a l'air de te tenir à cœur. Je ferais mieux d'y aller. Oh, Dr. Brad. J'arrive, je prends un café. Je te promets de te payer un mois de salaire si tu fais semblant d'être un pédiatre qui s'appelle Brad. J'ai pas compris un mot de ce que t'as dit. On n'a pas le temps. Pédiatre, Brad. D'accord. Ok. Bien le bonjour, vous êtes adorable. Oh, Dr. Brad, je suis ravie de vous rencontrer. Moi, c'est Sadie, je suis la petite sœur d'Erin. Enchanté, Sadie. Oh, Sorette, tu m'avais pas dit qu'il était revenu de sa conférence? En fait, je savais pas. Il est venu me faire la surprise, pas vrai? Oh, c'est vraiment gentil. Oh, attendez, il faut qu'on prenne une photo pour Nan. Ça vous dérange pas, Brad? Non. Non? Non. Oh, parfait. Rapprochez-vous. Allez, allez. Plus près. Oh. Super. Qu'est-ce que tu fais là, Sadie? Tu devais m'attendre à mon bureau. Je voulais un café. Elles sont très réussies. Je vais te les envoyer. Faudrait vraiment que tu les postes. Est-ce qu'elle est pas géniale comme sœur à poser des jours pour m'aider à tout planifier? Absolument génial. Il était temps qu'elle prenne des vacances, même si entre nous, c'est grâce à elle que sa boîte ne coule pas. Et il le sait, Sadie. D'autant qu'il ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Et je comprends pas comment on peut délaisser cette talentueuse femme
Face à un programmeur voleur de tasses et fanfarons. Ok, Sadie, dis au revoir à Brad. Désolé. Est-ce que ça Pardon. va? On devrait bientôt y aller parce que, en fait, tu sais... Non, vous allez rester. Je vais aller faire des courses et on se voit plus tard. Quoi? Non, t'as tellement de choses à faire, laisse-moi t'aider. J'insiste. Donc profite de ton café avec le docteur Brad. Parfait. Mais appelle-moi Brad. Oh, Brad. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Je peux te faire un câlin? Bien sûr. Yeah! Tu m'en dois une. Ma sœur va être tellement heureuse avec toi, j'en suis certaine. J'ai hâte qu'on puisse discuter davantage au mariage dimanche. Un mariage. Oh, d'ailleurs, si jamais tu peux te libérer un petit peu plus tôt, tu pourras rester avec nous tout le week-end. Ce serait super. J'ai un latte pour Sadie. Ah, je vais y aller. J'étais ravie de te rencontrer. Ravi également. Au revoir. À bientôt. Ciao. Oh, excusez-moi. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer ou alors je t'envoie directement mon RIB pour le mois de salaire que tu m'as promis? J'arrive pas à croire ce que je viens de vivre, c'est si humiliant. Ah, arrête, ça a été. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Juste, explique-moi tout vite fait. Comme si tu retirais un pansement. Tu sentiras rien. J'ai inventé un petit ami qui s'appelle Brad, il est pédiatre et je l'ai rencontré à la salle. Mais pourquoi? Il fallait que ma famille arrête de s'inquiéter de mon absence de vie sentimentale pendant 2 secondes. Ma grand-mère est malade, et la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je rencontre un gentil garçon et que je sois heureuse comme elle l'a été. Mais je sais déjà depuis longtemps que les relations amoureuses, c'est vraiment pas fait pour moi. Mon seul vrai compagnon, c'est le travail, et ça me va très bien comme ça. Mais j'avais pas le courage de la décevoir, pas maintenant qu'elle est... Hé, est-ce que ça va? Ouais, je suis désolée, c'est juste que... Je crois que c'est la première fois que je raconte ça à quelqu'un. Elle compte beaucoup pour toi, je me trompe? C'est la personne que je préfère sur Terre. Et le mariage? C'est ce dimanche. Malheureusement. Et ta sœur, la mariée, est persuadée que je suis Dr. Brad. T'as tout compris. Tu sais, c'est dommage que tu sois pas une experte pour trouver des solutions innovantes face à des problèmes complexes, parce que ce serait tellement pratique, là, tout de suite. Oh, attends. Non. Tu ferais pas ça. Non, c'est... Tu sais ce que je veux, Connolly? Fais-moi une offre. Hypothétiquement parlant, Je t'écoute. si j'acceptais de travailler sur ton prototype, accepterais-tu d'être mon faux petit ami pendant 3 jours? C'est d'accord. Alors dans ce cas, je veux qu'on note par écrit qu'on partage les droits du projet. Ça sera fait. Ok. Ok. Bien. Super. Génial. Magnifique. On a été productif. Il est bon ton café? Dis-moi que c'est une plaisanterie. Honnêtement, je pensais qu'elle dirait non. J'étais censé faire quoi? J'en sais rien, Jack. Peut-être autre chose que d'accepter de passer tout un week-end à la campagne à jouer les amoureux alors que notre temps est compté. Elle m'a assuré qu'on travaillerait la journée. Donc, t'inquiète pas. C'est n'importe quoi. Ou alors, c'est juste un petit prix à payer pour éblouir les investisseurs avec un produit minimum viable. Ah! Me déteste pas, mais il faudrait que tu prépares un contrat pour le copyright. Genre, là, maintenant. Je m'en occupe et je te l'envoie par mail. Mais, Jack, fais attention, ok? C'est un mariage tranquille, dans une maison luxueuse, pas un combat de rue. Tu vois ce que je veux dire. Ce genre d'arrangement peut devenir compliqué.
Je sais ce que je fais. Et je te promets qu'elle tombera pas amoureuse. C'est pas elle qui m'inquiète. Salut. Ah, je te prends ça. Hop là. Merci. J'ai oublié de te demander s'il y avait un dress code pour le mariage. J'en ai aucune idée, désolée. Ce mariage est organisé à la dernière minute au cas où t'aurais pas remarqué. C'est pas grave, j'ai plusieurs options. Je t'ai pris un café. Noir? Bien sûr. Ok, et est-ce que t'es sûr que ça dérange pas ta famille que je m'incruste pendant tout le week-end? Tu plaisantes? Ils ont sûrement déjà brodé Brad sur une chaussette de Noël. En parlant de ça, on est certain de partir sur le nom Brad? Quoi? Bah, oui. Il est trop tard pour changer de toute façon. Surtout que c'est très bien, Brad. Ah, c'est juste que... je me vois pas trop porter le prénom Brad. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Brad, c'est le nom d'un beau gosse qui fait du surf, tu vois, genre... Salut les kiffeurs, moi c'est Brad. T'as exactement la tête d'un surfeur beau gosse. Tu es parfaitement crédible avec le prénom Brad, c'est ce que je voulais dire. Ah. Ok. Allons-y. On a bien fait de s'arrêter là. C'est magnifique comme endroit. On venait tout le temps ici quand j'étais petite. Je pense que j'irai courir en arrivant. Oh, on est en week-end. T'aimes pas courir, hein? Non, absolument pas. Même si disons qu'on court ensemble et que je te prouve que c'est génial. Le seul scénario où je cours avec toi, c'est si un ours nous poursuit. Courir, c'est pour les urgences uniquement. Tu loupes un truc. C'est la meilleure chose. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Quand je cours, j'ai vraiment la sensation d'être enfin en paix. Ça me dérangerait pas. Et puis, quand les endorphines arrivent, tu ressens un sentiment de plénitude, une vraie euphorie. Et ton corps te rappelle que son but, c'est de respirer, d'être heureux. Ok, zigoto. Aïe. Bon, allez, on y va? Ouais, it's a road, Jack. Bébé? Non. Sadie et Andrew s'appellent bébé, on risque de pas s'y retrouver. Mon cœur. Ma biche. Je vais t'assassiner, faire croire que c'était un accident. Donc ma biche, c'est hors de question, compris. Ok. Waouh. Cet endroit pourrait accueillir au moins 100 personnes. On sera combien? Seulement nous 5. Ma sœur a eu une offre pour la louer pour le mariage et au final, le propriétaire a proposé qu'on reste tout le week-end. C'est incroyable. Bienvenue! C'est pas un rêve! Salut! Coucou! Hey! Salut. Vous avez besoin d'aide avec les bagages? Non, je m'en occupe. Sûr? Ouais, t'inquiète. Ok. Ok, allez, c'est par là. Vite! C'est bon, t'inquiète. Vas-y, vas-y, je m'en occupe. Dépêchez-vous! N'est-ce pas divin? C'est la plus belle maison que j'ai vue de ma vie, ça c'est certain.
Je dors dans la suite nuptiale et Andrew dort dans une autre chambre parce que je ne veux pas qu'il voie ma robe avant la cérémonie. Cette chambre sera parfaite pour vous. Elle a une salle de bain privée. Mes allergies sont en folie à cette période de l'année, donc je ronfle beaucoup. Hein, chérie? Ah ouais, c'est infernal. Peut-être qu'on devrait faire chambre à part. J'ai pas envie de te causer une insomnie. Ouais, si ça te va. T'es très attentionné. Chapeau, Brad. Dis-moi, est-ce que t'as déjà testé les écarteurs nasales? En fait, j'en ai offert à Andrew pour son anniversaire et ça a arrêté ses ronflements. Tu peux prendre cette chambre. Merci. Vous pourrez bien vous reposer. Chérie. Attends d'apprendre à les connaître. Alors, est-ce que j'ai reçu le planning? Le vin vous plaît, docteur? Ah, Madame Connolly, appelez-moi Brad. À condition que tu m'appelles Caroline. Elle m'a jamais proposé de l'appeler Caroline. Et pour vous répondre, c'est délicieux. J'avais pas réalisé que j'avais si faim. J'adore les hommes qui ont un appétit de cheval. C'est mignon, n'est-ce pas? Il est pas sourd, Nan. Oh, tu sais, Brad, notre Erin était très difficile en termes de nourriture, petite. Elle refusait de manger quoi que ce soit de rouge. Vraiment, Nan? Je t'assure, elle ne mangeait rien de rouge. Pas de cerises, ni de fraises, ni de pastèques. Ni de ketchup. Même pour les Désolée. M&M's, elle triait les rouges pour les donner à Sadie. C'était tellement étrange. Et la fois où on t'a servi une énorme assiette de pâtes à la sauce tomate quand tu étais à l'école primaire. Ok, je pense que Brad n'a pas envie d'entendre l'histoire des pâtes de l'école primaire. Je veux tout connaître de toi. Non, c'est beau. Ok, qui est-ce que je resserre? Tiens, chérie. Alors, maintenant, on va jouer à qui connaît mieux l'autre. Donc, chaque couple doit dire qui de soi ou son partenaire est concerné par la question qui sera générée par l'application. Sinon, on peut juste poser les questions à Andrew et toi. C'est vous les futurs mariés. Non, Serette, le but c'est de jouer en équipe. C'est pour ça que c'est marrant. T'as pas peur de la compétition, j'espère, Erin? Non, bien sûr que non. Ça a l'air chouette. Nan, T'inquiète. tu poses les questions. D'accord. Et tu fais l'arbitre? Prenez vos ardoises. Écoutez-moi. Ce jeu sera honnête, calme et fun. Je veux pas avoir à mettre de carton rouge. Ok. Question numéro 1. Alors, qui est là ou le plus têtu? On garde les yeux sur l'ardoise, les bleus. 10 secondes. Ok, c'est fini. Équipe rouge? D'accord. Retourne-le. Un point pour les Allez, rouges. top là. Ok. Équipe bleue? Eh bien,
Un point Bien aussi joué. pour les bleus. Très bien. Question numéro 2. Celle-ci vous concerne, messieurs. Alors, quel est le premier cadeau que votre partenaire vous a offert? À vos stylos. Ouais, ça doit être ça. On se dépêche. Ok. Attention, c'est fini. Les rouges, montrez-moi ce cadeau. Des nachos? C'est la première chose que tu m'as offerte. Des nachos, c'est pas un cadeau. C'était les meilleurs de ma vie. Alors, équipe bleue, vous pouvez prendre la tête. Attention. Un point pour vous. Bravo. Bien joué. 2 sur 2. Ok. Question numéro 3. C'est encore pour vous, messieurs. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre partenaire? Ah, celle-là, je sais. Ah, juste une seconde. Ah, je suis vraiment désolé. Il faut que je prenne cet appel. Ça concerne le projet. C'est pas du jeu. Ça prendra qu'1 minute. Allô, Jack à l'appareil. Enfin, Jack, c'est vous à l'appareil? Vous avez changé de numéro? Dites-moi tout, je vous écoute. Allez, on passe au prochain jeu. On va faire des mimes. C'est le jeu préféré de Sadie. Ah, Tout le monde connaît les règles, n'est-ce pas? On va faire les filles contre les garçons. Et le thème, c'est le mariage. En gros, les réponses sont des choses qu'on peut voir lors d'un mariage. Du genre bague, marié, champagne, etc. Pour ma part, je vais vous laisser jouer. Je vais vous observer, je vais bien rigoler. Oh, au fait, Sadie, après cette partie, Brad et moi, on va s'éclipser un moment pour travailler. Comment ça, travailler? Vous êtes en week-end. travailler sur notre cadeau surprise pour vous deux. Ouais. T'es pas obligé de nous faire un cadeau, Brad. Ta présence est un présent. Attends, mais moi je voulais un cadeau. Ok. Sauf si tu insistes. J'insiste. Ok. Cool. Très bien, on va parler stratégie. C'est parti. Allez. Brad, viens. Alors, vu que t'es bien meilleur que moi en mime, je pense que tu devrais commencer. Ok. Et moi, je devine. Mon meilleur pote Topher m'a dit qu'il pourra pas venir au mariage. Ah, mince, je suis désolé pour toi. Il y a mieux comme témoin. Enfin bref, je me demandais, tu crois que tu pourrais me donner ton avis sur mes vœux? Sadie m'a dit que tu faisais beaucoup de conférences médicales, donc ça m'aiderait vraiment d'avoir l'aide de quelqu'un qui sait parler en public. T'inquiète, je t'aide quand tu veux, pas de souci. Merci. Je suis trop stressé. J'ai à peine mangé à midi. J'ai pris seulement un burger, un demi-jambon beurre et j'ai même pas fini mon steak frites. Hé, Andrew, tu chères. T'as juste à te rappeler que dans cette pièce, tout le monde t'aime. C'est les meilleurs amis du monde. Allez. Brad est quelqu'un de très sociable. Il a vraiment l'air fou de toi. Regarde. Attends, arrête de gigoter. Quelle magnifique journée. Allez, vas-y. 5 mots. Cheveux. Content. Marié. Ouais, ok. Marié, les mariés. Costume de mariage. Les mariés qui dansent. Le gâteau. Ok, le gâteau. Les mariés qui portent le gâteau. Non, ils font la pièce montée. Le buffet des mariés, c'est ça? Grand, petit, dessus. Figurine de mariée? Figurine du gâteau de mariage! Ouais! C'est ça qu'on fait. Ok, à mon tour. Alors, pas mal, hein? Tu vas plonger.
Qui c'est ça? Salut les amis. Je peux jouer avec vous? Faites comme si Davis n'était pas là. Pete Sax. Brad? Qu'est-ce que tu fais là, Pete? Non, je me suis procuré cette modeste demeure il y a quelques années, avant que l'immobilier explose. Quand j'ai vu Sadie Connolly sur le registre des locations, j'ai failli recracher mon vin. Oh. Ça va, jeune fille? T'es assez grande pour qu'on te passe la bague au doigt, est-ce que je vois? Nan, tu voulais du thé, hein, n'est-ce pas? Je vais aller te chercher ça. D'accord. D'où tu viens, Ben? C'est Brad. Ton visage me dit quelque chose. Tu travailles dans la tech, toi aussi, non? Pas du tout, il est pédiatre. Ah. Ouais. Ça m'étonne pas d'Ernie qu'elle ramène un docteur. Oh, j'imagine que vous êtes ravis, Nan. Ernie? Ah oui. Une fois à l'université, a mal orthographié le nom d'Erin. C'était hilarant. Et depuis, je l'appelle Ernie. On est de vieux amis. C'est drôle, elle a jamais parlé de vous. Oh. Pardonnez-moi. Le boulot. Mi-demeure est sous-demeure, comme on dit. Je vous écoute. Erin, Ouais? on n'est pas obligé de faire ça maintenant. Ben si, le timing est serré. Ok, mais t'as pas l'air dans ton assiette. Donc, peut-être que si on parle de ce qui vient de se passer, on sera plus efficace. Enfin, à long terme. J'ai eu une histoire avec Pete Sax. On s'est rencontrés à la fac, mais il ressemblait pas à ça. Il était drôle, il était brillant. C'était une personne ambitieuse. Et moi, j'étais folle de lui. Et je pensais qu'il m'aimait aussi. Mais quand on est arrivé en dernière année, il a mis fin à notre relation et il a retiré mon nom de la thèse qu'on avait écrite tous les deux. Quoi? Mais t'as protesté? Ouais, mais le comité universitaire ne m'a pas cru capable de réaliser les études de données en question. Mais c'était bien mes données, aujourd'hui encore. Et j'ai dû redoubler mon année et faire une autre thèse. J'ai passé 1 an supplémentaire à emprunter de l'argent à Nan pour les frais de l'université. Je suis désolé, c'est terrible. C'est pas la fin de l'histoire. Une fois que j'ai eu mon diplôme, il s'est amusé à aller voir chacune des entreprises où je postulais pour lancer des rumeurs sur moi. Il disait que j'étais pas assez rigoureuse ou que je supportais mal la pression. Et maintenant, c'est Pete Sax, milliardaire et PDG, et moi, je suis la planche de chez RBI. Allez, j'imagine que Cole t'a raconté ça. Lui aussi, ça l'amuse. Ouais, mais je l'ai pas cru. Et personne le croirait en voyant ce que tu sais faire. C'est pour cette raison que je travaille si dur, mais ça m'empêche pas de me faire refuser des promotions. Et même si je voulais changer d'entreprise, Pete a déjà retourné tout le monde de la tech contre moi. Pas tout le monde. Allez, on fait une pause? Bien. Et puis on peut toujours mettre le feu à sa demeure. Quel gentleman. Merci. Je vous en prie. Brad, Trésor, est-ce que tu pourrais aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Sans glaçon. Il me force à en prendre à l'hôpital. Et ça me rend complètement folle. De l'eau sans glaçon, c'est parti. Merci. Erin, chérie, tu veux quelque chose? Pourquoi pas? Je crois qu'il y a un plateau de fruits au frigo. Ok.
d'abord, on voudrait vous remercier de faire partie du comité en charge de la décoration florale. Selon Mariage Magazine, la plus belle composition florale regroupe un élément surprenant, un élément envahissant et un élément constant. Moi, je sais très bien ce que ça veut dire, mais juste... Pour Erin, tu peux réexpliquer une fois? L'élément surprenant, c'est la fleur principale, l'envahissant, c'est celui qui déborde du vase, et le constant, c'est celui qui prend la place qui reste. Surprenant, envahissant, constant. Ça fait sens au final. Brad, vite, reviens! Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle est en train de faire un malaise. Elle est diabétique? Caroline, une seconde. Donnez-moi vos mains. Vous pouvez les serrer? Ok. Allez. Attendez. Ça devrait vous aider. Ça va mieux? Oui, ça va. Ok. Hé, Erin. C'est fini. Respire. Respire. Je pense qu'on devrait quand même l'emmener faire un contrôle. Vous inquiétez pas. Juste pour être sûr. Est-ce que Andrew pourrait me ramener à ma chambre et m'apporter une tasse de thé? Ok. On y va. C'est bon? Ça va, merci. Hé, ça va aller? D'accord? Respire. Allez, viens là. Comment t'as fait ça? Quoi? Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que t'étais le Dr. Brad. Comment t'as réussi à rester calme? Grâce à mon père. Il est médecin. Non, c'était un mécanicien qui fumait 2 paquets par jour. C'était? Il est mort. Il y a environ 18 mois. Je suis vraiment désolée, je savais pas. C'est une infirmière qui m'a appris le truc du chiffon humide. Ça aidait si la chimio le fatiguait. Donc ton projet de recherche du cancer... Je le fais pour lui. Tu sais quoi? Ne parlons pas de maladie. Ah, c'est vrai, t'as raison. On pourrait marcher encore un peu. D'accord. Regarde pas, mais Sadie est en train de nous espionner. Ah. Est-ce que tu veux qu'on fasse un numéro? Quoi? Allez. Allez, détends-toi. Sadie va adorer. Tu finis toujours par me rentrer dedans, toi. Peut-être parce que t'es toujours sur mon chemin? Tu vas plonger. Quoi? Tu peux pas tricher, tu sais, ça marche pas comme ça. Je suis pas en train de tricher. J'admire. Ok, alors, sois discret. Ah, ok. C'est un tatouage double légal? Ouais. C'est mon petit côté geek. Je regrette un peu l'emplacement, mais pas assez pour le faire retirer. Je l'avais pas remarqué. Et toi, t'as des tatouages? Non, ma grand-mère déteste. En plus, je vois pas ce que j'aurais envie de garder sur ma peau pour les 80 prochaines années. Tu penses vivre jusqu'à 112 ans? Ouais. Ok. Désolé, Zigoto. Je reviens dans 2 minutes. Je vais passer aux toilettes. T'as besoin de quelque chose? Non, j'ai déjà tout. Ah, attends, t'as un appel vidéo. Taylor. Ah, tu peux répondre, je reviens tout de suite. Ah, salut. Oh, Je suis Taylor. Jack m'a beaucoup parlé de toi.
Je veux dire, Brad, désolé, je veux pas tout faire rater. Il t'a parlé de ça? Ouais, il me raconte tout. Je pense que sinon, ça serait impossible de travailler et d'habiter ensemble. Habiter ensemble? Bien sûr. Enfin bref, je sais que vous travaillez dur. Je voulais juste voir son visage pour m'assurer que tout va bien. En fait, il est pas là, mais il va pas tarder à revenir. Je vous laisserai discuter. Rien que tous les deux. Ah, t'inquiète, on aura une vie entière pour parler. Je l'appellerai ce soir. Mais continuez de bien bosser. Ça marche. D'ailleurs, je voulais te dire, j'espère que tu penses pas que Jack est un gars de la tech qui pense qu'à l'argent et à faire la fête à Ibiza. Non. Je pense pas ça. C'est la personne la plus gentille et la plus incroyable que je connaisse. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Alors, toi? Tiens, quand on parle du loup... Hé, si seulement t'étais là pour voir cet endroit. C'est la baraque la plus dingue que j'ai vue. Je peux la voir, figure-toi, parce que j'ai tapé l'adresse que tu m'as envoyée sur Google. C'est fou! Chips! Double chips, tu me dois un verre. On verra ça quand tu seras rentré. Sinon, t'as pu aller courir depuis que t'es arrivé? Ouais, j'ai couru dans le parc immense comme la maison. Il y a de la place pour 100 personnes au moins. Et il y a un terrain... T'as pas le droit de pleurer, Erin. Tu lui as pas demandé s'il avait une petite amie. Tu lui as demandé d'être ton petit ami pour de faux pendant les 3 prochains jours et il a accepté et ça se passe très bien. Ce week-end ne te concerne pas, c'est un week-end pour Sadie et Andrew et Nan. T'as déjà subi bien pire que ça. Et tu sais que même si tu échoues lamentablement, tu apprends toujours de tes erreurs. Donc plus jamais, tu n'auras de vrais sentiments pour ton faux petit ami. Merci pour ce délicieux repas, madame. D'ailleurs, ça va mieux? Oh, je me porte comme un charme. Grâce à toi. J'ai pas fait grand-chose. Ne sois pas modeste. Viens. Je t'ai fait une tisane. Merci. Je t'en prie. Où t'étais? J'avais besoin d'une pause. C'est tout. Je viens de réaliser que c'était notre dernier repas avant le mariage. Ouais. Le plus dur reste à venir, à savoir réciter mes vœux sans vomir. Je te cherchais. Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé à Taylor et elle a prévu une réunion avec les investisseurs le 14. Donc j'ai encore du mal à y croire, mais je pense qu'on va y arriver. Tu m'avais pas dit que Taylor était une femme? J'y ai pas réfléchi. Et vous avez quoi comme relation? C'est un peu compliqué, mais elle est au courant pour notre stratagème et elle dira rien. Vraiment, ça reste entre nous, donc t'inquiète pas. Ouais, tout va bien. Oublie ce que j'ai dit. Il est tard, je devrais rentrer me reposer. Ok, d'accord. C'est une bonne idée. On a une grosse journée demain. Ouais. Franchement, j'ai hâte de partir d'ici. Pour retrouver ma vraie vie. Erin? Y a quelque chose qui va pas? Je te remercie pour tout ça. Je pense que t'as vraiment convaincu tout le monde. Bonne nuit, Jack. Bonne nuit. Had no intentions of falling. It never crossed my mind. But something stirring in the air tonight.
mariés requiert votre présence dans la suite nuptiale. C'est parti. Sadie, à l'instant où j'ai vu ton sourire pendant notre cours de maths de seconde, j'ai su que tu étais quelqu'un que je voulais apprendre à connaître. C'est bête, non? À haute voix, ça sonne faux. Non, c'est super. J'ai envie d'entendre la suite. Est-ce que t'as un fer à friser parce que celui-là refuse de chauffer? Branche-le et ça ira. J'ai pas été nerveuse comme ça depuis... C'est officiel, j'ai jamais été aussi nerveuse de ma vie. Trésor, ça va aller. Ok? Heureusement que t'es là. Bien sûr que je suis là. Je serai toujours là. Et Brad, il a été adorable hier. On pourra jamais vous rendre l'appareil. C'est ta journée, petite sœur. Je veux pas que tu penses à quoi que ce soit. Excepté la belle vie remplie de bonheur auprès d'Andrew qui t'attend à présent devant l'hôtel. C'est bon, tu peux venir voir. Alors, t'en penses quoi? Sadie, ça te plaît? elle est parfaite. Je voulais porter la robe de maman. Mais quand j'ai vu celle-ci, j'ai su que c'était elle. Surtout que celle de maman, c'est plus ton style. Et je pense qu'elle aurait aimé que tu la portes à ton mariage. Je vais aller me changer, ok? Arrête, je peux pas pleurer. T'as l'air prêt? Je le suis. Je reviens dans 2 minutes. Eh, Brad? Ouais? Tu peux être mon témoin? Ouais. Avec plaisir. C'est une chance d'être amoureux, mec. Ça t'arrive d'y penser? Il y a des gens qui passent leur vie à chercher la bonne personne qui pourra leur donner la force de soulever des montagnes, tu vois? Je suis tellement chanceux que Sadie me baigne de sa lumière. Même si ça devait s'arrêter demain, je lui serais reconnaissant. L'amour, c'est la vie, mec. Ouais, t'as raison. Allez, je vais te laisser. Oui, complètement. C'est ce qu'on a fait à notre mariage. Ah, chouette. Oui, c'est ça. Messieurs, dames, je vous resserre? Oui. Allez. Tenez. Merci. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est un vrai plaisir de voir vos beaux visages réunis. Je vous invite à aller vous asseoir. Toutes mes félicitations. Ça va bien se passer. Vous verrez. J'espère. Allez, mec. Bienvenue, mesdames et messieurs. Tu peux apporter mes bagages dans une des chambres de l'aile Est. Hé, Davis, fais-toi discret. Compris. Personne ne doit me voir avant le grand moment. J'ai su que je suivrais ton sourire là où la vie nous mènerait. Je serai toujours derrière toi pour te soutenir. Je serai ton supporter le plus fier, ton meilleur ami. Enfin, avec Erin, je promets de t'aimer toute ma vie. Merci de me laisser faire partie de ta famille.
J'aurais tellement aimé connaître tes parents. Oui, moi aussi. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Salut, Ernie. J'ai rien à te dire, Pete. Je sais... Je mérite pas ton respect, et je sais que tu n'as pas envie de me voir au mariage de ta sœur, mais je voulais te présenter mes excuses. Pour avoir mis fin à notre relation telle que je l'ai fait, et pour tout ce qui a suivi. J'ai été stupide. J'étais ambitieux et... jaloux. De toi. De ceux qui auraient la chance de te côtoyer. Et... de ceux qui tomberaient amoureux de toi. Hier, je suis allé voir le président de l'université. Le comité va te présenter des excuses officielles et tu seras crédité. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Mais quel genre d'homme je serais si j'étais pas capable de m'excuser? C'est tout? Non. C'est pas tout. Te revoir, après tout ce temps, avec ta famille, ça me fait regretter l'homme que j'étais à l'époque. Tu dois toujours être le centre du monde, hein? Est-ce que t'as accepté de louer la maison à Sadie pour pas cher à cause de moi? Oui, c'est vrai. Mais c'était pas... J'y vais. Peux-tu dire à ton petit ami que je suis désolé? Il doit penser que je suis une enflure. C'est pas mon petit ami. C'est qui, alors? C'est compliqué. Je vais te laisser profiter des festivités, mais... appelle-moi. Et lorsque tu te sentiras prête, j'aimerais vraiment me racheter auprès de toi. Si un rendez-vous c'est trop demandé, alors peut-être que tu accepterais un poste dans l'entreprise de tes rêves. J'ai déjà un boulot, Pete. This is all night, all night, all night. This is all night, all night, all night. This is what we waited. C'est intéressant ce tatouage que tu as, Brad. Ah, je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Soyez indulgente. Ah, l'encre n'est pas fraîche. Non. Bon, en fait, si je te demande, c'est parce qu'on ne le voit dans aucune des photos qu'Erin m'a envoyées. Celle où on la voit avec son docteur Brad. Tu sais, le pédiatre. En fait, Chut.
C'est le moment d'inviter ma petite fille à danser. C'est une excellente idée. Merci. Tu veux danser? Ah, ouais, on devrait. Nan nous observe. First thing I reach for when I wake up. The only reason that I Tu m'as manqué tout à l'heure. Ouais. J'étais un peu bouleversée. Il me fallait une pause. Je comprends. coffee and her. Tu es ravissante. Merci. Toi aussi. J'aime beaucoup cette option. Little bit of sugar never hurts. Everything that I can't resist. Coffee and her. Coffee and her. There's no other feeling like this. Jack? Erin, j'espère avoir été convaincant comme petit ami idéal. Mais au-delà de ça, j'espère que tu sais que tu n'auras jamais besoin de quelqu'un d'autre pour être une personne impressionnante. Jack. Erin n'est pas là? J'en sais rien. Elle doit faire une grasse matinée. Je vais voir. Tiens, la belle au bois dormant. Où est Brad? Ah. Il n'y a pas de Brad. J'ai quelque chose à vous dire. On t'écoute, Trésor. Je suis loin d'être une sœur parfaite, Sadie. Je suis pas une petite fille parfaite, Nan. Et je suis pas non plus la meilleure dans le cadre du travail. Et surtout, je ne sors pas avec un séduisant pédiatre du nom de Brad. Je l'ai inventé. Parce que j'avais l'impression que moi toute seule ne suffisait pas. Mais quand on aime quelqu'un, on l'accepte pour qui il est. Tu sais, Nan, t'as demandé qui allait prendre soin de moi quand tu serais plus là. Eh bien, c'est la même personne qui s'est occupée de nous quand nos parents sont morts. Quand ma réputation a été détruite. Quand je me suis effondrée encore et que j'ai réussi à me relever. C'est moi. Je suis la personne la plus impressionnante dans ma vie. Peu importe où je me trouve ou ce qui m'arrive. Et je finirai jamais seule tant que vous serez dans ma vie. Je t'aime. Viens là, mon trésor. Je t'aime, oui, telle que tu es. Tu es une incroyable petite fille. Et grande sœur. Et belle-sœur.
Et ne pense pas une seconde que ça n'est pas suffisant. Ça et un paquet de chips. Un homme qui fait la vaisselle, c'est un bonus. Je vais garder ça en tête. C'est promis. Allez, viens là. Attendez, je vous aide. Je le prends, bébé. Merci beaucoup. Je t'aime, ma femme. Je t'aime, mon mari. Allez, Erin. Un nouveau jour se lève dans le monde phallocrate de la tech. C'est le moment de faire exploser le plafond de verre. Erin, est-ce que je peux vous parler une minute? Bien sûr. Asseyez-vous. Je vous dois des excuses. Erin, vous êtes une excellente programmeuse et vous avez dû vous sentir délaissée quand j'ai nommé Jack développeur senior. Pour être tout à fait honnête, j'avais comme projet de vous faire travailler en équipe. Une fois Jack opérationnel, je comptais vous promouvoir chef du département. Mais... Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Jack Hudson a finalement refusé le poste. Apparemment, il aurait trouvé autre chose dans la recherche contre le cancer. Alors, vous en dites quoi? Hein? Chef du département? Ouais, ce serait formidable. Super. Cela dit, c'est dommage. Jack et vous auriez fait une belle équipe. Ouais. Erin Connolly. Taylor, salut. C'est un plaisir de te rencontrer en personne. Idem. Félicitations pour ton nouveau poste. Comment tu sais ça? Je viens juste de l'apprendre. Ah, je sors avec un gars qui travaille chez RBI. Tu sais ce que c'est, les nouvelles vont vite. Jack? Jack? Jack, mon demi-frère? Non. Demi-frère? Ouais, enfin, techniquement, on n'a pas de lien de parenté. Ma maman était mariée avec son père avant son décès. C'est compliqué. Mais écoute, je sais que c'est pas vraiment mes affaires, mais tu devrais envisager de lui laisser une chance. Et pour de vrai cette fois, en tant que Jack, pas Brad. Il est amoureux de toi depuis votre cérémonie de remise de diplôme. Et ça s'est pas arrangé depuis qu'il est revenu du mariage. Il fait que se morfondre avec des affreuses playlists de bruit blanc. C'est pas beau à voir. Il faut vraiment que je lui parle tout de suite. Malheureusement, il laisse son téléphone à l'appart quand il va courir. Quoi? Pourquoi il ferait un truc pareil? Et si jamais il y a une urgence? En général, il court dans le parc. Je pense qu'il doit pas être très loin. Ok. Eh ben, je vais rester ici et surveiller tes affaires. Pas de problème. Jack? Jack? On dirait Titanic. Jack? Allez, t'es intelligente, Erin. Où est le
Jack Hudson, ici Erin. Connelly, désolée d'avoir pris autant de temps à te répondre. J'espère vraiment que t'écoutes tes messages, pas comme moi. Enfin bref, c'était juste pour te dire que, voilà, je suis couverte de sueur parce que je t'ai cherché en courant dans tout le quartier, car je dois te parler. Je sais pas si c'est les endorphines, mais je retire le pansement. En fait... Erin ? Jack... T'as couru? Ouais. Un ours te poursuit? Non, c'est juste... Fallait vraiment que je te retrouve, Est-ce que tout va bien? C'est Caroline? Non, non, non. Tout le monde va bien. Ouais. C'est juste que... Je voulais te dire quelque chose. Je suis tombée amoureuse de toi. Et même si je réussissais à vivre jusqu'à 112 ans, on n'aurait pas assez de temps. Alors oui, j'ai beaucoup d'objectifs pour ma carrière. Et quand je les atteindrai, parce que je suis certaine de les atteindre un jour, c'est avec toi que je voudrais les fêter. Pas avec Brad, le pédiatre parfait. Avec toi. C'est pas une blague, ces endorphines, c'est du tonnerre. On m'arrête plus. Je suis désolé de devoir t'arrêter, mais j'ai aussi quelque chose à dire. Ok. Je t'aime aussi. Double égal. Toi et moi. J'ai transpiré. Ah, ouais, alors dans ce cas... Reste là. I'm not saying who it is, but I heard from a friend of a friend. Somebody's crushing on you. Some feelings can't be controlled. Secrets are gonna get told. Somebody's crushing on you. Somebody's crushing on you. Somebody thinks you on the move. Somebody's digging your vibe, loving the high that they get when you walk in the room. Somebody's hooked on your charm. You're dancing in somebody's heart. Somebody's crushing on you. I hear it's all they can do, not to tell you they're over the moon. Somebody's crushing on you. Somebody's crushing on you. Somebody thinks you on the move. Somebody's digging your vibe, loving the high that they get when you walk in the room. Somebody's hooked on your charm. You're dancing in somebody's heart. Somebody's crushing on you. I ain't naming any names, but how cool would it be if you felt the same?